Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est à celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il avait fait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié avec lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » On a une sorte de zoom sur la trahison de Judas. L'Évangile nous dit qu'en fait, il était possédé. Mais possession libre et consciente, c'est lui qui invite le diable en lui. Et alors il le fait à une occasion assez dramatique, parce que c'est au moment où le Christ lui donne à manger. Dans l'enfer de Dante, vous savez, il y a plusieurs niveaux, il y a 9 cercles dans l'enfer de Dante. On nous dit que le dernier cercle, c'est les traîtres. Parce que la trahison, c'est pas forcément le crime le plus grave, celui qui fait le plus souffrir, mais comme c'est là où c'est le lieu de l'intime, c'est là où le lieu où vous êtes attaché aux gens, où vous leur avez donné votre conscience, c'est le lieu où eux peuvent plonger jusqu'à l'intime de votre être et de votre âme. Et donc, c'est les plus graves, c'est ceux qui nous font le plus souffrir. C'est pas que c'est forcément les plus violents, mais c'est que c'est comme s'ils avaient accès directement à notre cœur même, parce qu'on leur avait donné. Bon, écoutez, aujourd'hui, pensez à toutes les personnes que vous avez trahies. Et pensez à toutes les personnes qui vous ont trahi. Et dans un cas, tout en essayant de vous protéger, essayez de ne pas les juger trop difficilement. Et dans l'autre cas, en ce qui vous concerne vous, essayez de ne pas passer trop facilement l'éponge en vous disant que vous aviez les circonstances atténuantes. Les thèmes d'aujourd'hui sont graves, mais c'est la fin du carême. Les jeux, voici grave.